C'est hyper triste, mais la plupart des couples qui se mettent ensemble jeunes, ils finissent par se séparer. Quand je dis jeune, c'est vraiment quand t'es au lycée, quand c'est ton premier amour, tu te poses pas vraiment de questions. Tu tombes juste sur cette personne avec qui tout se passe bien, vous êtes dans la même ville, vous avez le même mode de vie, les mêmes centres d'intérêt en dehors des cours et vous êtes heureux ensemble. Le truc, c'est que forcément, au bout d'un moment, on commence à évoluer, on sait ce qu'on veut faire dans la vie et parfois les chemins se séparent. Et ça arrive souvent quand il y en a un des deux qui s'intéresse à de nouvelles choses, qui veut faire plein de trucs différents, qui veut même déménager, alors que l'autre en face, il reste le même. Et ça, c'est très dur à vivre parce que c'est pas forcément lié à un manque d'amour ou un problème dans le couple, mais plutôt à des chemins qui se séparent. La personne qu'on a connue au début et qu'on a aimé énormément, elle est en train de changer, de devenir quelqu'un d'autre et finalement c'est plus compatible. Parce qu'il y a des envies qui changent, des centres d'intérêt qui sont différents et on finit par même plus se comprendre. Et à ce moment-là, la plupart des gens décident que ça doit s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien qui les lie. Mais ceux qui restent ensemble, c'est ceux qui justement essayent de réduire cet écart entre eux. Ils vont essayer de s'intégrer dans les passions de l'un et de l'autre et d'essayer de toujours trouver des compromis, mais surtout de faire en sorte de ne pas s'éloigner. Alors moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, qu'est-ce qui serait le mieux des deux choix, mais plutôt pour vous montrer que la rupture, c'est pas forcément une fatalité, que certains couples ont réussi à s'intégrer dans les nouveaux aspects de la vie de l'un et de l'autre et qu'en fait, ça peut quand même fonctionner.